Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Gustafan, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur la team des Gaulois-Ctiques. Pour vous dire un petit peu où nous en sommes, 2 semaines et demie sans vidéo. Certains pensaient déjà que j'avais de nouveau arrêté le projet Gugus Reborn. Eh bien non, c'est juste que, je vous l'avais dit, hein, les dispos sont ce qu'elles sont. Et j'ai globalement, après les premières vidéos que j'ai postées, les dernières là que j'ai postées, là j'avais une semaine où j'ai essayé de commencer une série j'ai pas réussi à tourner l'épisode, je sais pas, je me suis embrouillé ou je sais pas quoi. Et après j'ai été grave pris dans ma rentrée, j'avais plein de projets pour mes élèves et tout. Du coup j'avais plus de temps. Après clairement, c'est même pas que j'ai planté des trucs, c'est que j'avais plus de temps. Au milieu de tout ça, j'ai réussi quand même à monter mon Eni, vu que je le PL, c'est un peu plus simple de pouvoir faire quelque chose à côté. Donc c'est pour ça aussi que c'est une technique qui me plaît, ça me permet de monter, puis ne serait-ce que de jouer un petit peu. On va pouvoir regarder un petit peu, alors j'ai plus ce que je vous avais présenté, on va faire un point où j'en suis. Donc pour l'instant c'est une team de 2 personnages, Eni Kra, Kra Eni principalement, le Kra c'est Craterix. Craterix qui est un Kra de niveau 185, il est au feu. Et si on regarde son stuff, il est en coiffe du Minotaure, cape souveraine du roi 5, ceinture de 60, bottes du chaos, un Gelano PAPM, un anneau des prophètes, une amulette du perforeur, la baguette du Shenmue, le bouclier en slip, et les trophées, il me manque le trophée PA et le trophée PM avec une DD indigo et ivoire, ce qui me donne des stats plutôt sympathiques en chance, en intel. Et si on regarde le détail, euh, normalement j'ai pas mal de puissance quand même. 155, non ça va, ici j'en ai pas de ouf, j'en ai pas de ouf non plus. Donc voilà, ça me fait un crack qui est plutôt polyvalent, qui tape plutôt bien, qui a la flèche d'expiation qui est sympathique. Voilà. Après, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires vos avis sur les cras. C'est pas évident en fait sur internet de trouver genre quel est le meilleur cras pour du PVM, ou même du PVM distance, du PVM en groupe, du PVM. Enfin, c'est pas évident de trouver des petites références comme ça. Donc je savais pas trop sur quoi partir. Je suis parti sur 2 éléments qui me plaisaient, qui m'attiraient. Mais je sais pas si c'est les plus optis, et n'hésitez pas, après peut-être que ça me plaira pas ce que vous me conseillerez, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc globalement le résumé, niveau 185, c'est pas mal déjà, c'est plutôt pas mal. Et si on passe sur l'Eniripsa et les Eniterix, Eniterix c'est un Eni pardon, un Eni R, donc avec 736 d'agilité, il y a pas mal de sagesse aussi au passage, mais bon bref, on s'en fout. Si je regarde son stuff, alors attendez d'abord ses caractéristiques un peu plus détaillées. Je pense qu'en puissance, oui, il a 264 de puissance, donc il a presque 1000 d'agi, sachant que le but c'est de le pare-shotter. Pour l'instant il n'est pas pare-shoté, et il le sera, il est en 10-6. Le Kra aussi sera en 10-6, il lui manque les trophées. Lenny les a, lui, pour le moment. Il lui manque un miraculé pour qu'il ait vraiment plus de vita, plus 320. Donc il sera, ouais, globalement, il sera à 4200 points de vie. Ce sera pas mal du tout. Et il tape R. Alors globalement, pourquoi je suis parti sur R? Bon, je l'ai PL, donc je sais pas le jouer plus que ça. Mais quand j'ai regardé les sorts, hein, si on regarde les sorts, je sais pas, les sorts, où sont-ils? Si on regarde les sorts, si j'ai bien compris, on a du plutôt full soin avec Lenny Feu. On a plutôt du dommage soin au corps à corps avec Lenny eau, du dommage soin, du dommage et du soin à distance avec Lenny air, et du full damage avec Lenny terre. Donc moi je voulais des soins et taper à distance. Vu que j'ai mon Kra, et puis qu'on a dit qu'on partait sur une team distance, je suis parti sur Lenny air. C'est pas si évident que ça, mais c'est pas trop mal que ça non plus. Pour l'instant, si je peux vous montrer les variantes que j'ai choisies, vous pourrez m'en dire un peu plus si vous maîtrisez un peu Lenny. J'ai choisi de ne pas prendre mot blessant, mais de partir sur un mot vexant pour avoir un sort qui me permet de faire des gros dommages. Ensuite, dans les sorts R, ici, j'ai le mot turbulent. Peut-être qu'il aurait fallu... Je suis parti sur celui-ci qui tape plus fort mais qui me soigne que moi.
C'est peut-être là où j'ai fait une erreur. Et après j'ai pris le mot tournoyant. Peut-être que je ferais mieux de prendre le mot tourbillonnant. Ouais mais non parce que là 17-19. Et là 27 à 31, le mot tournoyant en plus c'est un carré d'une case. En fait c'est le seul sort qui permet de soigner mon allié. Ça c'est peut-être problématique. Peut-être qu'on peut tenter de partir 1 à 6 modifiable, 1 à 5 modifiable. Lancer en ligne uniquement. Et là c'est pas un lancer en ligne. Sélection par tour, imitation par cible. On peut partir sur un mot espiègle. On va partir sur un mot espiègle. Et après je crois qu'il n'y a plus de R. Je voulais jeter un oeil si jamais il y a des trucs que vous pouvez me conseiller. N'hésitez pas, je suis preneur. Ok. Le Kra, après on peut voir vite fait ses sorts. Et après on partira sur des petits combats dans la zone. Je n'ai pas du tout testé. On verra bien. Je cherchais des nerbes. Parce que j'ai vu que les écorces de nerbes se vendaient très très bien. Mais c'est vrai que du coup, le petit souci, c'est que... attendez. C'est quoi comme donjon ça? Kimbo. Je pense pas qu'il y ait des nerbes dans le Kimbo. Sauf qu'il n'y a pas de nerbes en fait. J'en ai eu un dans un gros groupe, donc je pense pas que je le gère. J'en sais rien en vrai, mais je pense pas que je le gère. Si on regarde... alors je me souviens plus pourquoi j'ai pris... la flèche répulsive me semblait plus simple à caler. 1 à 7, 1 à 8 modifiable. Ligne. Repousse de une case. Peut-être parce qu'elle fait 3 PA. Peut-être que c'est pour ça. La 5 PA. Oh, oui, donc. 3 à 10 modifiable, 2 à 6. Alors, la flèche glacée est quand même sympathique. Ça me permet de taper loin. Je vais repartir sur un tir éloigné. Donc la flèche écrasante à la place de l'œil de taupe pour le moment. Parce que j'ai pas besoin d'un œil de taupe. L'expi plutôt que la rédemption, je préfère. L'assaillante plutôt que l'IMO. Et après, il y a des choix à faire, c'est pas forcément simple non plus. Il y a la flèche curative que je ferais mieux de prendre puisque je suis feu. Il faudrait que je la mette dans mes sorts. Flèche tyrannique feu R. Feu R. Ouais, ça c'est pas très intéressant. L'explosive à la place de la fulminante. H. 4 PA, flèche explo. Le problème de l'explo, c'est qu'elle est vraiment faible la zone. Donc peut-être que la fulmi... On va essayer... Ah non, je peux pas... Ah, c'est pour ça que j'ai pas la fulmi, c'est parce que c'est niveau 195. Je pense que la fulminante sera plus intéressante parce qu'elle se propage et qu'elle tape plus fort de base. Donc au pire, si elle se propage pas, c'est pas dramatique. Ok, on va tester un petit combat contre une brouture, j'en sais rien, et deux fécorces. Pour voir ce que ça donne un petit peu. J'espère que... Oui, ça va, il y a un peu de distance quand même. Il y a un peu de distance, c'est Lenny qui a l'initiative. Et après ce combat, on parlera un petit peu de mes projets pour la suite. 2800. Ok, faiblesse, on a quoi? R ici. Terre ici. Ok, R et terre. Ah si, R, j'ai un peu de R quand même. Donc, il y a le boost PA, il y a le lapino. Alors, je vais revoir un petit peu les PO. 3. Ah, c'est pas mal. Ça me permet de faire comme ça. Je sais pas si j'ai tapé le bon. Je suis pas sûr. C'est peut-être pas lui. Ici, c'est lui qui a les faiblesses R. Ok. Cratérix, globalement, premier tour, il va se booster. Toujours faire... Il va se booster. Il va faire ses 3 sorts de boost et une XP. Normalement, ça passe. Est-ce que si je me décale, autant faire un focus. Ok.
Ah ok, tu m'as... D'accord, tu m'as reculé comme ça, sans crier gare. C'est la PO qui est un peu pénible avec les R, j'ai un peu du mal. Vous voyez, ça me permet de taper le fait corse et en même temps bah, de me soigner. Sans problème. J'aurais pas pu faire un truc, ouais, pour assurer... Ah, j'aurais pu le RAL PM. Je peux encore, peut-être, si j'ai la PO. Ouais, j'ai pas la PO, ça sert à rien de le rush. Donc là, on peut partir sur une répu. On peut partir sur une répu pour essayer de gérer la distance. Vu que de toute façon, je ne suis pas bien... Ah si, t'as la cinglante qui le recule lui aussi. Pour l'instant, je fais un peu au jour le jour. Je pense que j'ai pas la PO de ça. Il faudrait que j'avance de 4. Pas très intéressant. Ah ok, c'est un peu dommage ça. Ouais, c'est pas grave. Et donc, on va le RAL PM. Ça passe bien. Ça passe très très bien. Pour l'instant, pas de soucis. Tour 3. Ah, c'est pas mal ça. Je me livre un petit peu, mais là, j'ai de la bonne zone. J'ai les deux zones ralento et je peux même lui faire des dopous. Voilà, puis il va me repousser. De toute façon, ça tape sur les boubous. Qu'est-ce que j'ai de bon à tenter? Je peux rush. Ah! Est-ce que je rush vraiment? Déjà, on peut tuer lui. Ok. On peut faire ça. C'est pas mal déjà. Déjà pas mal. Après, c'est des mobs de niveau 120, donc pas non plus super impressionnant. Ah! Et ouais, mais ils ont 41% haut, quoi. C'est vrai que ça fait pas... Ouais, j'ai pas très bien joué. J'aurais pas dû faire ça. Bon, bah, il me reste plus que lui. On va le virer un petit peu. À moins que je le tourshot, le chal me semble un peu compliqué. On va tenter. Regardez ce sort comme il est plutôt pas mal. 755 en critique, enfin c'est... Pour un ennemi, je trouve ça assez violent. En plus, il peut le faire sur d'autres. Ah, si, attends. Je vais te donner les PA. Et on recule. On va essayer un groupe un peu plus balèze après pour voir... Ah, j'ai foiré le chal, c'est dommage. C'est quoi? Ouais, de toute façon, là, j'ai pas les éléments qu'il faut pour frapper bien. C'est dommage, un petit 65%, ça aurait été sympa. À un tour près, c'était bon. Voilà. Calice de fée corse. Bon, très bien. Donc, l'idée... Oh, il y a un herbe. Ouais, direct, j'attaque. Il est où? Il est là. Tu veux pas l'attaquer? Voilà. En plus... Ouais, ouais, très bien. Je peux me mettre ici. Il faudrait réussir le tchal, ce serait cool. C'est tous ces PM, ça. C'est pas que c'est compliqué, c'est que... il faut y penser. C'est ça qui est compliqué. Ce qu'on peut faire dans un premier temps...
se mettre là. Cratérix, c'est parti pour les boosts. D'abord le tir critique pour essayer d'avoir. On va mettre le chat de combat. Suivre un peu ce qui se passe. Ouais, le tir puissant était en coup critique. Maîtrise de l'arc, non, mais c'est pas grave. Ah, je peux pas charger ma flèche. C'est dommage quand même. Bon, on va utiliser CPM. Je voyais pas trop ce que je pouvais faire. On va se donner de la PO. Ah, c'est pas mal quand même le sort de PO parce que ça booste Lenny aussi. Et Lenny, oh yeah. Ça c'est pas mal. Les sorts à PO modifiables. C'est celui-ci. Là on a quoi? C'est trop loin. Donc on va partir sur taper la Floribonde. De toute façon c'est un peu le même principe ici. J'utilise tous mes PM. Ça coûte quelque chose comme 90 000 Kama une écorce de nerf, donc c'est plutôt sympathique. Donc c'est le moment de charger, bah très bien. Donc apparemment faut le taper plutôt haut lui, avec plaisir. Dommage que je puisse pas tirer ici. Oh parfait. Parfait, j'avais pas vu cette zone. Donc la Floribonde, elle va y passer. On a quoi? Ouais, pas vraiment de résistance, mais le nerf c'est plutôt feu, parfait. Et lui, plutôt haut, nickel. Donc c'est plutôt pas mal. On peut rush un peu. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas si ça vaut le coup en soi, mais on va y aller quand même. On utilise mon super sort trop cheat de la mort qui tue. Et on commence à désinguer le fécorce. Parfait. Le Kra, il est soigné au passage. De toute façon, tu me repousses. Donc, ah non, t'as pas voulu me repousser. Ok. Toi, faut te taper plutôt quoi? Plutôt rien du tout. On va te taper quand même. Parce que... on va un peu aider notre ami, mais... on va venir ici. Comme ça, le Nerb, après on le tapera à feu. Et l'Expi, on le réserve pour la Bracleur sombre. Hop, la zone qui est trouvée. J'aurais pu me reculer, ça aurait soigné le Kra. Bon, non pas qu'il en ait masse besoin, mais... on give les PA. Toi, tu recules. Et on va bien stresser ici. Alors, dites-moi si je joue comme un noob ou si ça va encore. J'attends vos conseils aussi hein, sur la team. Est-ce que je peux le terminer avec ça? Non, c'est pas terrible ça. Non, il va falloir taper autre chose. Ouais, ça c'est peut-être un peu mieux. Ça passe pas. Bon, c'est pas grave, on passe notre tour à achever le grow. Prochain tour, on a l'XP. On a l'XP. Alors on peut peut-être commencer plutôt à taper sur le gros là. Ce serait un peu se livrer quand même si je faisais ça. Donc on va se mettre dans l'axe, mais pas totalement. Parce qu'on va reculer quand même. Le Kra, je sais pas si ça vaut le coup d'avoir fait ça. C'est pas inutile à mon avis de l'avoir boubou. Du 800, je prends. Dans un combat un petit peu plus long. Ça aurait pas été dégueulasse de faire ça. Et on va en profiter pour faire les dopous. Pour l'instant, le Tchal est toujours en cours. 452, je pense que c'est Lenny qui va se charger de lui.
redonner les PA tout de suite à la limite. Je pense que ça coûte rien. Et le Kra va pouvoir aller... bah c'est quoi? C'est faut taper feu, c'est ça? Faut taper feu. Bah de toute façon... Ah! Arnaque! Oh, décadence! Super. 25% R. On va se mettre là. Ouais, mon gros sort il fait du 461. C'est pas ouf non plus. Ça lui coûte moins 4. Ok, et ben on va placer le Kra. Ouais, faudrait que je me booste, mais bon, ça sert un peu à rien à ce niveau-là. Et le Nerb, alors est-ce que tu me lâches une écorce? Non, très bien. J'aurais tenté. Il y a des étamines de floribonde qui sont sympas comme prix sinon. Ok, très bien. On aura tenté. Il faudrait utiliser comment ça s'appelle des idoles ou des trophées, je sais jamais le nom. Des ça non des je sais plus. Ça là des idoles. Faudrait utiliser des idoles, mais bon. C'est un peu compliqué pour l'instant, on va déjà apprendre à maîtriser, on va aller faire plusieurs groupes de mobs, un peu à gauche, à droite, bref. La team où elle en est pour l'instant, il y a deux personnages, le Kra et Lenny 185 et 182. Le but, ça va être d'intégrer un nouveau personnage, le Panda. Pandérix. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant? Donc il faut que je vais vérifier avec vous ce que je dois faire avant. On va ouvrir tout ça. Donc normalement, pas naturel plus additionnel. 200 plus 25, 200 plus 0. Donc en fait, ils sont pas par chaud. Ils sont pas par chaud. Donc ça va être ma première étape. Il va falloir que je les par chaud. Il faut que le Kra, il faut que je le par chaud chance un tel. Et que je lui achète les deux trophées qui lui manquent. Donc ça va me coûter environ, je crois que c'est 3 millions pour un parchotage. Bon, 2 millions 5. Elle va pour 2 millions 5. Donc on est à 5 millions plus 2 millions de trophées et 2 millions de trophées. On est à 9 millions pour le Kra. Quand même. 9 millions pour le Kra. Et pour Lenny, il va me falloir un parchetage agi. Ouais. Après le parchetage vita, je pense qu'il n'est pas obligatoire. Un parchetage agi. Une fois que j'aurai ça, ce sera bon. Je pourrais envisager d'intégrer un nouveau personnage parce que ceux-ci seront petits. Enfin, seront petits, seront cohérents. Ah si, il me manque un trophée ici aussi. Donc peut-être qu'il faut rajouter 2 millions. Ok. Donc, et 5 millions pour Lenny. Globalement. 4 millions 5 pour Lenny. Donc on est sur du 13 millions 5. Donc c'est pas tout de suite. Il va falloir que je me fasse 13 millions 5 pour arriver à opti Lenny et le Kra. Et après, l'objectif, c'est que je vais PL un nouveau perso. Le Panda. Et donc pour pouvoir le PL, il va me falloir environ 10 millions. Environ. Peut-être un tout petit, une ch'touille plus, je sais pas. Mais en 10 millions, je le monte niveau 180. Globalement, il est niveau 60, je crois, quelque chose comme ça. Et il va falloir qu'il fasse une centaine de combats à 80 000 le combat. Donc en arène, il me faut 10 millions. Donc globalement, avant d'avoir un nouveau perso, enfin les kamas c'est vraiment un problème. Hein, mais ça vaut le coup, c'est intéressant de chercher comment gagner des kamas. Donc il me faut 23 millions 5 pour être opti sur ma team Kra et Ni et avoir le panda niveau 180. Mais attention, il sera niveau 180 sans stuff. Donc il me faudra environ 25 millions pour faire une panoplie comme j'ai fait sur mon Kra et sur mon ennemi. Voilà. Donc il me faut une cinquantaine de millions. Si vous avez ça sous la main, je prends avec plaisir. C'est ce qu'il me faut pour pour pouvoir progresser rapidement dans le jeu. Sinon, on va prendre notre mal en patience et on va y aller. On va cravacher, chasse au trésor. On va essayer de trouver des petites astuces Kama par-ci par-là pour monter. Et ça va le faire, ça va le faire. Voilà.
Bon, j'espère que cette petite vidéo news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à commenter, à vous abonner. J'attends vos retours. Le but de ce partage pour l'instant, c'est que vous me disiez un petit peu votre avis et que vous me conseillez un petit peu sur les sorts, la façon de jouer, les éléments, tout ça. Donc je suis preneur de tout. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, ce sera, on va aller faire un donjon. On va aller faire un duotage. Je vais essayer de trouver un duotage suffisamment challengeant, mais où je me fais pas exploser non plus. Ce sera pas du niveau 180, je pense, hein, très clairement pas. Mais on va chercher à voir ce qu'on peut faire. Allez, je vous dis à tous, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde, et vive Dofus. Bye bye.